Poursuivons ce magazine en santé. C'est pourtant une simple carence en mélanine qui rend les personnes atteintes d'albinisme différentes de par leur teinte. Une différence qui ne devrait pas déranger. Pourtant, dans nos sociétés africaines, ces personnes sont encore sujettes à plusieurs discriminations. Une tendance qui, fort heureusement, au Congo semble être atténuée grâce aux efforts fournis par l'ONG AJCA grâce à sa clinique du même nom. Johnny Chancel Ngamwana, le coordonnateur de cette ONG, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous, monsieur Très Johnny? bien, merci. Bienvenue sur le plateau de Bloc Note. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, la première question, déjà, c'est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, être atteint d'albinisme devrait être synonyme d'handicap? Pas synonyme, je pense que l'albinisme est un handicap. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Beaucoup de gens ne connaissent pas, mais être une personne atteinte d'albinisme, c'est une personne atteinte d'handicap. Parce qu'aujourd'hui, l'albinisme, les personnes atteintes d'albinisme sont mises au même niveau que les personnes non-voyantes ou les personnes handicapées moteurs. Et donc, vous, dans votre combat que vous menez, au-delà des actions que vous menez dans votre clinique, nous allons revenir sûrement sur ces actions-là, le travail de sensibilisation, comment ça se fait? Surtout au sein des familles. Hein. Ben, nous continuons la sensibilisation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en une semaine. L'association existe depuis 12 ans déjà et nous pensons qu'avant la naissance de notre association, les regards étaient autres et aujourd'hui nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'avancées significatives qui se sont faites positivement. Nous avançons parce que nous sensibilisons dans des maisons, nous sensibilisons dans les écoles, nous sensibilisons aussi à chaque fois que nous faisons des activités, parce que des albinos qui sont enfants viennent toujours avec leurs parents. Nous continuons à faire la sensibilisation parce que c'est ça qui est la base de tout. Aujourd'hui, il y a plusieurs couples qui divorcent parce que souvent les hommes pensent que quand on fait un enfant albinos, c'est la femme qui est porteur. Alors que pour faire un enfant albinos, il faut être porteur des deux parents. Donc les deux parents doivent être porteurs des gènes parce que l'albinisme est une anomalie génétique transmissible. Donc si les deux parents ne sont pas porteurs, l'enfant ne peut pas naître albinos. Alors, souvent on voit en Afrique, très souvent, quand l'enfant naît albinos, le monsieur dit non mais écoute, cette femme-là aimait les enfants au monde et fait des enfants albinos alors qu'il ignore que lui, il est porteur des gènes aussi. Donc c'est des choses que nous continuons à sensibiliser et nous pensions qu'aujourd'hui nous arrivons quand même à faire un travail parce qu'aujourd'hui l'albinisme dans notre pays n'est plus regardé comme une fatalité, c'est qu'elle était il y a moins de 5 ans je veux dire et aujourd'hui quand même nous voyons des exemples. Hein. On a un ministre du gouvernement qui est une personne atteinte d'albinisme, moi-même je suis conseiller, membre du secrétariat exécutif permanent qui est une institution constitutionnelle sous l'autorité du président de la République et aujourd'hui j'en connais plein qui arrivent à avancer et nous pensons que le regard quand même arrive à changer. Mais c'est un travail encore qui demande du temps et que nous devons continuer à faire. Alors justement, parlons d'insertion professionnelle. L'exemple typique est celui d'Adassa qui quand même essaie de tirer son épingle du jeu. Est-ce que l'insertion professionnelle d'une manière générale est facile pour les personnes atteintes d'albinisme? Je ne peux pas vous dire que c'est facile. C'est pas facile du tout comme toutes les personnes atteintes de handicap, c'est souvent difficile d'avoir un emploi. Parce que tu peux avoir un savoir-faire, mais les collègues ou le patron peut parfois discriminer. Et c'est pour cela que parfois, aujourd'hui, nous avons remarqué que l'État a commencé à jeter un regard vers ces côtés-là, parce qu'à chaque fois qu'il y a des recrutements, maintenant, on dispose un quota pour les personnes atteintes de handicap. Et quand il y a un quota pour les personnes atteintes de handicap, ça veut dire que les albinos aussi sont prises en compte. Et aujourd'hui, nous essayons de nous battre pour que nous faisions en sorte que beaucoup plus d'albinos puissent être intégrés en fonction publique pour pouvoir réussir leur vie et vivre dignement. Alors, Monsieur Johnny, les personnes atteintes d'albinisme sont souvent sujettes à plusieurs pratiques. Ce seraient des personnes qui porteraient chance, qui pourraient être exposées à certaines pratiques mystiques. Est-ce qu'au Congo aussi, nous faisons face à ce genre de situation? Ben, je vous remercie pour la question, madame. Et s'il y a une chose que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que c'est de remercier d'abord le chef de l'État, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso et son gouvernement,
qui mettent tout en place parce que vous savez, en Ouganda, en Tanzanie, au Nairobi, au Kenya, au Mali, et même ici à la RDC, là-bas, on enlève les albinos, on les découpe en morceaux et pour faire des rites. Nous sommes allés dernièrement jusqu'au Malawi pour pouvoir interpeller les dirigeants de ce pays-là. Et je pense que vous le savez, je suis président du réseau des organisations des personnes atteintes d'albinisme d'Afrique centrale, l'Europac en sigle. Et dans toute l'Afrique centrale, qui est sous ma présidence aujourd'hui, nous n'enregistrons pas ces cas-là au Congo, mais dans d'autres pays, oui. Et c'est parce que notre pays, le président de la République et le gouvernement ont tout mis en place pour que ces choses-là ne se passent pas. Et nous travaillons en étroite collaboration avec tous les corps vifs de la nation. Ça veut dire les policiers, les gendarmes, les juges, le procureur général, pour que ces choses-là ne se produisent pas chez nous. Fort heureusement qu'au Congo, comme vous l'avez dit, tout est mis en place pour protéger les personnes atteintes d'albinisme. Exactement. Nous n'avons jamais enregistré un cas d'assassinat ou d'enlèvement d'une personne atteinte d'albinisme parce que les autorités de notre pays veillent à ce que ces choses-là n'arrivent pas chez nous. Parlons des actions menées au sein de la clinique AJCA. Quelle est aujourd'hui la portée justement de ces actions? S'il faut faire un bilan, qu'est-ce que vous avez déjà réussi à faire grâce ou à travers cette clinique? Nous pensons que la portée est énorme. Comme je le disais tantôt, avant la création de notre clinique, il y avait des albinos atteints de cancer de la peau qui se baladaient partout dans notre ville et dans le Congo. Celle que vous avez interviewée là, Christelle, elle était atteinte de cancer de la peau. Je ne sais pas si elle vous l'a dit. Elle n'en a plus. Elle avait des taches avant sur le corps. Elle n'en a plus. C'est difficile aujourd'hui de voir une personne atteinte de cancer de la peau dans notre pays. Il y en a, mais ceux qui n'ont pas d'informations. Parce que quel est le problème? Comme la première cause de mortalité des personnes atteintes d'albinisme est le cancer de la peau, qu'ils contractent dû au soleil. C'est par manque de l'application des crèmes solaires qui leur permet d'être affectés par ces cancers-là. Et nous distribuons des crèmes solaires tous les 90 jours. Tous les 90 jours, nous donnons des crèmes solaires aux personnes atteintes d'albinisme. Mais on avait remarqué qu'il y avait des personnes atteintes d'albinisme qui étaient atteintes de cancer de la peau que les crèmes-là ne pouvaient pas enlever. On a fait des évacuations. On a évacué des personnes vers la France, vers le Mali. Et après, on a remarqué qu'il y en avait tellement qu'on ne pouvait pas tous évacuer. Alors, moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, à l'époque, Madame la ministre Lydia Mikolo était ministre de la Santé. Je suis parti la voir, j'ai demandé un agrément. Elle nous a gracieusement, elle a facilité l'obtention de cette clinique, on nous donnait tous les documents légaux. Et on a créé cette clinique, on a mis la clinique en place en 2015. 2015, donc ça va faire 7 ans aujourd'hui. Et en 7 ans, nous avons soigné plus de 4000 personnes. Rien que de 2021 à aujourd'hui, nous avons soigné plus de 1000 personnes parce qu'on avait lancé les campagnes contre le cancer de la peau où on a fait venir les médecins de la Russie. Là, en ce moment, il y a des gens du Cameroun et de la Suisse qui se joignent ici pour pouvoir travailler d'ailleurs dans la clinique. On a fait venir les médecins de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Mali, et de la RDC. Et ces médecins-là viennent pas seulement pour soigner les gens, mais pour former aussi ceux qui sont dans notre clinique. Et les médecins que nous faisons venir, ce n'est pas des médecins généralistes, c'est des spécialistes d'albinisme. Parce que dans notre pays, on n'a pas. Aujourd'hui, ce que nous faisons dans notre clinique, même au CHU, on ne le fait pas. Parce que nous faisons là-bas, comme je l'ai dit, la triothérapie au CHU ne se fait pas. La chimiothérapie se fait là-bas, mais sur des autres personnes, pas sur les albinos. Donc, nous faisons aujourd'hui, nous sommes la seule clinique en Afrique centrale qui fait ces choses-là, mais la spécificité encore, c'est que chez nous, c'est gratuit. Donc, toutes les personnes atteintes d'albinisme résidant dans notre pays qui ont une pathologie sur son corps ou sur la peau, qui seront dans notre clinique, il est pris en charge automatiquement. Merci, M. Johnny, d'être passé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.